Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo book haul. Comme vous le savez, si vous avez regardé mon dernier vlog ou même si vous me suivez sur Instagram, jeudi dernier je suis allée à Brest avec Katarzyna et Charlène et nous avons un peu cracouillé, n'est-ce pas dans la librairie Dialogue du coup de Brest. Et je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué. Franchement, ça va encore. Mais ensuite également, Katarzyna fait du bénévolat dans une sorte de recyclerie, donc où on trouve des livres, un peu de tout aussi pour la maison, tout ça, voilà, de seconde main. Et la coquine, elle aussi, elle a vu que je voulais lire tous les Hercule Poirot. J'ai envie. Mais comme je suis grave relou, je veux les anciennes éditions du Masque. Et elle dit, mais arrête, moi j'en ai plein. Et donc, elle m'en a ramené plein. Voilà, donc et d'autres aussi livres, elle m'a fait des petites surprises avec d'autres bouquins. Donc je vais vous montrer tout ça. On a du travail, hein. Il y a des choses, hein. Moi, voilà. Alors on va commencer avec ce que j'ai trouvé en premier, puisque en fait Dialogue à Brest est divisé en plusieurs parties. Et il y a la partie du coup avec tout ce qui est manga, tout ça. Et si vous avez regardé ma vidéo également, ma vidéo sur les suites que je veux continuer en 2024, je vous ai parlé d'un manga, j'étais là en mode je sais même pas si c'est sorti, nanana. Mon dieu, on est arrivé, je l'ai vu, je dis là. Le destin, tout est aligné. Je ne savais pas que c'était sorti. J'ai donc acheté le tome 6 de l'Éden des sorcières de Yumeji. On l'aime pas. On l'aime pas. Si vous lisez la série, on sait qu'on l'aime pas. Non mais franchement les couvertures, enfin, elles sont trop belles. Alors déjà que la série est juste géniale, on est avec une chasse aux sorcières, hein, n'est-ce pas? On aime le thème de la chasse aux sorcières en ce moment. Avec une planète qui est vraiment en déclin, où les plantes n'arrivent plus à pousser, tout est sec, c'est de la caillasse vraiment. Et les humains, c'est eux la cause principale évidemment de tout ça, un petit peu ce qu'on vit actuellement. Mais nous avons aussi d'un côté les sorcières qui, elles, par contre, arrivent à communier avec la nature évidemment, et avec les plantes, donc à faire pousser des plantes, et donc à pouvoir se nourrir mieux qu'avec des trucs étranges, tu vois, qui n'ont pas de goût, que c'est un peu bizarre, enfin voilà, puisqu'il n'y a plus de plantes. Donc on est un petit peu avec ça, on est avec une jeune fille qui s'appelle Pili, et qui, elle, du coup, veut rejoindre l'Éden des sorcières dont on lui a parlé, où elle est censée vivre en harmonie avec d'autres sorcières, et dans un bel endroit, quoi, tu vois, enfin, un Éden, tu vois, donc avec les plantes et tout ça, et donc... Voilà, elle est un petit peu pourchassée, parce qu'elle a aussi des pouvoirs un petit peu spéciaux qu'elle maîtrise pas encore, mais petit à petit on sent que voilà, elle évolue, donc j'aime beaucoup ce manga qui parle de beaucoup de choses, que ce soit de féminisme, d'environnement, évidemment de la planète, et de l'humanité en tant que telle, hein, voilà, sur quelles sont les merdes que font les humains, mais comment peut-on peut-être aussi les améliorer. On verra, pour moi là-dedans ils s'améliorent pas en tout cas, c'est vraiment des bolosses. Mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai évidemment craqué pour le tome 13 et 14 de Blue Exorcist de Kazue Kato, aux éditions Kaze. Là j'ai pas dit mais c'est chez Kiyun Seinen. Voilà, j'ai lu le mois dernier du coup, c'est ma dernière lecture d'ailleurs de 2023, le tome 12 de Blue Exorcist, et du coup je me suis dit allez, autant en prendre deux, on est là. Blue Exorcist, ils les ont pas dans ma librairie espace culturel, en tout cas moi je vais chercher mes bouquins, et j'ai pas envie d'acheter mes mangas sur internet, parce qu'à chaque fois ils arrivent au moins un petit peu défoncés, tu vois, genre là c'est craqué là, t'as un truc qui est retourné, les pages ça va pas, donc je préfère les acheter en librairie, donc je me suis dit prendre deux d'un coup c'est très très bien. Donc par SNCI je vais essayer de continuer tranquillement, mais quand même bien cette année. À la rigueur, j'aimerais bien en lire un par mois. Je pense que ce serait pas mal et je rattraperais bien mon retard. Mais regardez-moi cette couverture. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, oh, elle change totalement de ce qu'on a eu avant. Genre le côté mat dans le fond avec les personnages qui brillent. Mais j'aime bien, tu vois, souvent c'était plus comme ça. Mais je trouve que ce tome-là, du coup, je le trouve trop trop beau. Enfin, franchement. Donc voilà, on va continuer Blue Exorcist et je suis très contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà pour les mangas. Ensuite, on est parti vraiment à Dialogue. Et là je me suis dit pareil, si j'achète, c'est dans la continuité de la vidéo sur les suites que je veux lire cette année. Et du coup j'ai acheté que des suites. Voilà, bon les cheveux là ça va pas là. Je les gère pas. J'ai donc craqué pour le tome 3 de la saga du chuchoteur de Donato Carisi, qui est donc L'Égaré. Ça c'est du coup l'édition Le Livre de Poche. J'aime beaucoup Donato Carisi, je vous l'ai déjà dit, vraiment le gars il a une plume hyper prenante quoi, à peine tu ouvres le truc, t'es dedans, t'es plongé. Enfin vraiment c'est trop bien. Si je me trompe pas, lui il était justement dans le... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était dans un truc de police, dans un truc de... Tu sais, truc un peu psychologique là, comment...
il faut pas le dire, normalement ils le disent. Il est quoi? Ah, voilà. Alors de base il est juriste de formation mais spécialisé en criminologie et sciences du comportement. Et en fait tu le ressens tellement dans ces ouvrages. Des personnages ils sont hyper bien faits, hyper complets, hyper construits et hyper complexes. Et j'aime beaucoup. Donc je pense celui-ci le lire pour février. Voilà. Ensuite, là c'est une saga, je veux la finir cette année aussi, il me reste que 3 tomes. Oh, il est un petit peu abîmé, moi j'avais pas vu, bon tant pis. J'ai donc acheté le tome 4 de Blackwater de Michael McDowell, et donc c'est La guerre, aux éditions Monsieur Toussaint, l'aventure, l'ouverture, j'ai toujours pas compris c'est quoi la diff. Très belle couverture comme ça, vert, ça change un petit peu. Et alors Katarzyna m'a dit, tu verras, c'est le... Je crois qu'elle a dit c'était le pire en mode, c'est le plus, tu sais... Voilà quoi, donc je lui dis, ah, bah super, c'est pas assez badant déjà que de base, là vraiment on est en mode... mais voilà, en tout cas la couverture, toujours trop belle cette édition. Et donc ouais, là il faut que je rush quand même un petit peu dessus, parce que sinon je me connais, je vais peut-être pas du tout le finir et je vais me lasser des personnages et des trucs comme ça. D'ailleurs c'est Charlène qui m'avait dit, je crois que de base en fait c'était juste un seul bouquin, et que c'est la maison d'édition qui a décidé de le diviser en 6 tomes. Peut-être que si ça avait été un seul bouquin, tu vois, je l'aurais fini en une fois et c'était sûr que c'était genre un coup de cœur, un truc comme ça. Là, comme je le fais traîner, et un petit peu moins, tu vois, je me lasse très vite des personnages, moi, donc voilà. Je vais essayer aussi d'en lire peut-être à la rigueur un par saison, comme ça, en automne, c'est fini, ce sera bien. Également, le tome qui me manquait, ah bah, je crois que j'ai dû l'abîmer dans le sac, là, par contre, parce qu'il était nickel, bon, tant pis. Le tome 13 de l'épouvanteur, qui est donc La revanche de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, si vous connaissez l'histoire. Pour se faire pardonner d'avoir renversé du café sur mon tome numéro 12, Adrien m'a acheté le tome 14, en se trompant, et pas le 13. Donc, je me le suis acheté. Mais j'adore la couleur de cette couverture, un peu lit de vin là comme ça. Oh, c'est une couleur que j'adore vraiment. Donc on va continuer, et bah, du coup comme j'ai le 14, le dernier tome de la saga, voilà, normalement je finis cette saga également cette année. Voilà, il n'y a pas de raison. On aura déjà 2 sagas, là on est sûr qu'on aura fini. Et également, alors je crois qu'aussi c'est je crois que c'est une duologie, donc c'est le dernier tome. Donc le tome 2 des Royaumes Immobiles de Ariel Holz. Et là c'est le règne des chimères aux éditions Slalom. Très belle couverture. J'avais pas trop fait gaffe, mais c'est quand même un beau bébé. On est à 470 pages. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu. C'était l'année dernière ou l'année encore d'avant? Peut-être l'année encore d'avant, c'était Anna qui me l'avait offert d'ailleurs. Et ben voilà, bon ça fera un petit peu plus d'1 an, mais en fait, je vais pas vous mentir, franchement, tout est frais dans ma tête. Je me souviens exactement de comment ça se finit, le tome 1, donc normalement tout est à peu près bon, et il y a peut-être quelques trucs à remettre un peu dans l'ordre, genre qui dirige quel royaume ou quoi que ce soit. Là on est avec des royaumes du coup qui vont par saison, le royaume de l'été, de l'hiver, du printemps et de l'automne. Et donc dans le premier tome, on avait une sorte de compétition pour savoir qui allait être la reine en fait du royaume de l'automne, et du coup on était avec Ivy qui concourait un peu malgré elle dans cette compétition, voilà, et c'était trop bien parce que t'as un truc en mode un petit peu fourbe, tu vois, genre tu fais confiance à des gens mais en fait faut pas, et enfin c'était vraiment trop bien. On a des pouvoirs, on a des petits trucs comme ça, génial, franchement j'aime beaucoup du coup cette saga, donc on va la finir en beauté à mon avis, enfin voilà. Donc voilà pour moi ce que je me suis acheté, c'est pas... ça va. Non, franchement, bon, plus c'est un puzzle évidemment, mais ça va je trouve. Voilà, on a été plutôt raisonnable. Et donc la partie, enfin non raisonnable, ça va, et c'est pas ma faute, wesh, hein, c'est Katarzyna qui m'a tout ramené. On commence par les surprises que j'ai eues. Mais c'est cool parce que franchement, je suis contente. Elle m'a donc ramené les Tribulations d'Esther Parmentier. J'avais beaucoup entendu parler, je crois même qu'en fait, si je ne me trompe pas, je l'avais dans ma wishlist, si je dis pas de bêtises, de Maël Dezard. Et du coup le tome 1 c'est Cadavre haché, vampire fâché. C'est chez Rajo, donc je pense que ça peut être cool, ça a une sorte du coup de cozy mystery mais avec du bit-lit du coup puisqu'on a des vampires. Donc on va voir ça, mais je crois que je suis sûre que je l'avais en fait dans ma... Quand elle me l'a montré j'étais en mode ça dit quelque chose mais j'y ai pas pensé tout de suite. Et en fait là plus je le regarde plus je me dis mais si je crois que j'ai dû le mettre dans ma wishlist celui-ci, donc en plus très bonne pioche, elle me connaît trop, elle me connaît trop. Et là elle m'a tué, elle fait ouais je sais que tu lis Agatha Reza, tu veux continuer, t'es au top 18, ouais bah je t'ai ramené le 22. Donc
C'est le tome 22 d'Agatha Raisin, qui est donc du lard ou du cochon de MC Beaton chez Albin Michel. Donc bah c'est pas grave, du coup je devrais me procurer ceux qui sont entre deux, mais moi ça me dérange pas de le voir un peu en décousu comme ça. J'attendrai, c'est pas grave. Je sais que je peux, moi en tout cas j'en avais trouvé beaucoup, genre à 5 € le bouquin chez Easy Cash. J'en avais acheté combien? J'en avais peut-être 5 ou 6 comme ça, et c'était vraiment les tomes qu'il me fallait. En plus j'avais eu peut-être 2-3 trous, ouais non 2 trous peut-être, 2 manquants, mais ça me dérange pas, tu vois. Et par contre en fait le truc qui est un peu chiant, c'est que forcément les grandes séries comme ça, plus tu avances dans la série, plus c'est dur de les trouver d'occasion, parce que c'est rare que les gens au bout d'un moment, s'ils aiment pas, tu vois, ils vont pas aller dans les tomes 20 ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, au pire je me les achèterai en neuf, c'est pas très grave, mais voilà, du coup j'étais quand même contente d'avoir le tome 22. Ensuite, je connais pas du tout, elle m'a pris un Franck Bouis, je pense, Buveur de vin, aux éditions Héros de poche. Il est franchement nickel chrome. Donc là on va être avec des histoires un peu, je pense, de jeunes, hein, voilà, avec des enfants, du coup 4 frères et sœurs, et on va vivre un petit peu, je pense, leur enfance. Je sais pas s'il se passe quelque chose de... Ouais, je pense qu'on va juste suivre en fait leur jeunesse, leur évolution, avec peut-être des chemins croisés, des chemins différents également, tout ça. Donc ça, je me dis peut-être pour l'été, ou je sais pas si vous l'avez lu, on sait jamais, pour l'été ou l'automne, non? Je sais pas. Alors peut-être vous n'êtes pas aussi lecteur de saison, moi j'aime bien mettre mes bouquins, un truc comme ça, c'est un petit peu idiot. Mais bon, je sais pas, là ils sautent dans la flotte, on est d'accord, on me dit peut-être que plutôt l'été, même si c'est un peu sombre. Je verrai, mais je pense du coup le garder pour cet été, à la rigueur, fin d'été comme ça peut être pas mal. Elle m'a pris aussi en polar un Florence Aubenas, je connais pas du tout, Aubenas, je sais pas. L'inconnu de la poste, du coup, elle me dit oui, je sais que t'as envie de lire en ce moment des thrillers, mais que t'as peur des thrillers, du coup ça devrait aller. Donc on va voir. Donc là on a avec l'histoire de crime, celui de Catherine Burgot, tuée à 28... Oh my god, 28 coups de couteau dans le bureau de la poste. Non mais en fait, non bah si, je vais avoir peur en fait. Je dis ça, mais j'ai acheté un donut de Carizy, c'est bon. Ah, ça va aller Juliette. Donc c'est un fait réel. C'est ça? C'est un fait, c'est tiré d'un fait réel, il y a l'air apparemment. Je vais flipper ma race, hein. Quand c'est réel, je... Je sais pas pourquoi je me le garde, mais on va voir quand est-ce que j'aurai le cran du coup de le lire. Et un autre aussi, La guerre du Graal de Charles Williams, aux éditions Terre de Brume. Il est beau, hein. Et donc là on est avec, pareil aussi, une histoire qui commence par un crime, mais on va tomber sur quelque chose, je pense, de beaucoup plus gros que juste un meurtre, genre un truc un peu, peut-être d'organisation, de trucs comme ça apparemment. Ouais, avec une conspiration occulte, tout ça. Donc, ça peut être pas mal aussi. À la rigueur, celui-ci, je pense me le garder pour l'automne. Je pense que ça peut être pas mal. Et c'est Terre Fantastique, donc on va avoir des trucs un petit peu... Ah, tu sais, c'est écrit un peu petit. Mais voilà, du coup, on va voir pour ça. Donc elle m'a pris ça dans les choses que je n'avais pas demandé. Et donc dans les Hercule Poirot, Madame est servie. Hein, je les ai pas classés dans l'ordre, et encore elle m'a donné des doublons parce qu'elle savait pas, en fait, comme ce qu'elle me disait dans les vieilles éditions du Masque, t'as plusieurs éditions, t'as ceux avec les dessins, ceux avec les photos, et il y a encore un autre truc, je sais plus trop quoi. Donc elle m'a dit, je t'en ai pris des fours en doux parce que je sais pas lequel tu voulais, tout ça, mais apparemment ceux avec les dessins, et je trouve que c'est vrai, ils sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus recherchés. Donc on va essayer d'aller vite. J'avais tout trié. Là-bas c'était les doublons, c'est ça, hein. Et je crois que c'est vraiment que des Hercule Poirot en plus, elle a très bien choisi. Du coup, j'ai Le Témoin muet en version dessin. J'ai Le couteau sur la nuque, aussi avec le dessin. J'ai Pension Vanilo, que je le connais pas du tout, aussi avec le dessin. Je trouve qu'il est très joli le dessin. J'ai Les Pendules, aussi en version dessin. Là j'ai une version photo, c'est Je ne suis pas coupable. En version photo également, Le chat et les pigeons. J'aime bien, autant les versions photo des fois elles sont pas très jolies, enfin même si la dame est très jolie. Mais voilà, autant là, moi avec la maison comme ça j'adore. Ah, les maisons anglaises comme ça là, oh je kiffe, ça j'adore. Oh, ouais. J'ai Les 4, je trouve très beau aussi celui-ci. Je crois que c'est celui d'ailleurs que le prochain que je dois lire, parce que c'est le tome 3, Les 4, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je dis peut-être des bêtises. J'ai Miss McGinty est morte, pareil en version dessin. J'ai Le miroir du mort, ils sont jolis, hein. J'ai Poirot joue le jeu. Je dois faire 3 piles. Suicide.
Celui-ci il est extrêmement flippant. Témoin à charge, regardez-moi ça. Là je me dis mais elle est partie chercher, enfin la maison d'édition est partie chercher où? C'est flippant, vraiment. J'ai les travaux d'Hercule. Là. Le train bleu, je trouve très joli celui-ci. La mort dans les nuages, donc là je pense que c'est encore une autre édition. Ah c'est parce que là c'est le livre de poche, ok. Bon, les nuages mais il est quand même pas mal. J'ai Rendez-vous avec la mort. Ah celui-ci je crois que je m'en souviens en téléfilm, si je dis pas de bêtises. Mais il est pas mal aussi, même si c'est une photo. J'ai Allo et Hercule Poirot. Un peu flippant aussi, j'aime bien. Et le dernier ABC contre Poirot. Alors c'est une photo mais je la trouve bien jolie. Voilà, donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 17 Hercule Poirot, sachant que moi j'en ai 3. Ce qui nous fait 20, sachant que la série en comporte, si je ne dis pas de bêtises, 40. Donc j'ai la moitié d'Hercule Poirot. Non mais quand même j'ai tout ça, j'ai une pile comme ça là. Comme ça. Et j'ai pas tout l'Hercule Poirot, c'est pas fou ça. Oh, Agatha Christie, quelle autrice. Donc voilà pour les bouquins que j'ai acquis ce mois-ci. On avait dit qu'on ne mettait plus des gros trucs comme ça, mais bon là, c'est des poches, ça prend pas trop de place, puis c'est du Hercule Poirot, ça lu extrêmement vite d'ailleurs, je pense que du coup je vais en lire un tout de suite après. Ça me fera du bien de lire un petit peu Hercule Poirot. Donc voilà pour ce book haul. Normalement je suis vraiment la meuf qui fait presque pas de book haul, qui achète genre 5 bouquins par semaine. Oh bah j'aimerais bien, tiens, ouais Juliette. Par mois. Bon bah là, ouais, un petit plaisir en plus évidemment. Donc voilà pour ce petit bouquin, j'espère qu'il vous aura plu, ce petit moment ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez peut-être acquis au mois de janvier, si vous avez du coup déjà lu peut-être certains de ces bouquins, tout ça, me donnez votre avis, ce que vous en avez pensé. Enfin voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog, et à dimanche pour un... Je ne sais plus finir mes vidéos en ce moment. Allez, santé.